Emmanuel Gustave Samnik, qui est journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu, qui va nous parler ce matin du port autonome de Douala qui vient de lancer une opération de récupération de ses terres. C'est au quartier Bessengi à Douala. L'occasion pour lui donc de jeter un regard sur ces conflits fonciers récurrents et surtout leur incidence sur le climat social dans nos villes. J'ai peur que pour le cas du quartier Bessengi à Douala, que ce soit bientôt une marmite sociale qui risque d'exploser. Parce que figurez-vous que dans cette zone qui est au bord de l'eau, mais ce quartier est implanté sur l'emprise portuaire, c'est véritablement le territoire, les terres qui appartiennent au port autonome de Douala. Et bien sûr, dans ce quartier-là, sont établis pas moins de 10 000 habitants. Et certaines familles, telles que nous avons appris, sont implantées en ces lieux depuis plus de 40 ans. Donc chaque personne qui est interrogée vous donne sa raison. Certains brandissent des titres de paiement de terre à tel chef de village. D'autres brandissent des accords qu'aurait servi l'administration. Mais il s'agit bel et bien d'une occupation illicite des lieux. Sauf que elle a un peu trop duré. Et donc, que va-t-on faire de cette population-là qu'il faut désormais déguerpir? Je dis, il ne s'agit pas de 10 familles, ni de 100 familles, mais près de 10 000 habitants en un lieu. Pourquoi a-t-on laissé cette situation perdurer? Parce qu'il n'y a pas que le quartier Sengue. Et moi qui ai fait les études secondaires à Douala, je sais qu'il y a beaucoup d'autres quartiers spontanés qui naissent comme ça, où les gens commencent à implanter leur maison, puisque personne ne les chasse, comme personne ne leur interdit de construire leur maison. Les enfants grandissent, ils travaillent, ils vont à la retraite, sont toujours là. Je pense à un quartier qu'on appelle Cité de la Paix, et qui est bâti sur les terrains de l'ex-régie nationale des chemins de fer, qui est aujourd'hui Camra et propriété du groupe Bolloré. Et au niveau du quartier Bassa, derrière les entrepôts de la Régie nationale des chemins de fer, je pense à un quartier qu'on appelle Makepe Petit Pays, qui est un quartier marécageux, des marécages qui est situé derrière le campus de l'université de Douala. On peut aussi évoquer ici à Yaoundé des quartiers, tout un quartier qui s'est construit autour des rails au niveau de l'Ezoa. Vraiment sur l'emprise de chemin de fer, donc des zones inhabitables, mais où on a laissé les gens s'implanter. C'est donc une situation déplorable. On ne peut pas reprocher aux dirigeants actuels du port autonome de Douala de vouloir récupérer leurs terres, mais cela pose le problème global du laisser aller dans le domaine foncier. La question foncière, donc, est-elle une fatalité? Est-ce qu'on ne peut pas apporter des réponses pérennes à cette situation? Il faut dire que l'État a quand même organisé cette question foncière au Cameroun, qui reste néanmoins très complexe. Il y a beaucoup de débats sur la réforme de la législation foncière, mais il faut déjà appliquer les textes qui sont là, ces législations telles qu'elles existent. Je crois que les problèmes fonciers au Cameroun sont réglés par l'ordonnance du 6 juillet 1974 portant sur le régime foncier et domanial, et qui, le texte là, dit clairement que l'État est gardien de toutes les terres. Et donc, c'est à l'État et à ses différents démembrements d'organiser la question foncière. Parce que le laisser aller, qu'on observe à Essengue et ailleurs, comme nous venons de le relever, ne peut pas se comprendre. Vous voyez souvent quand vous promenez dans les quartiers, des croix de Saint-André marquées au rouge sur certains bâtiments. Mais depuis 10 ans, depuis 15 ans, cette croix de Saint-André, qui indique que la municipalité va venir détruire une habitation, peut-être que c'était implanté de manière légale. La croix de Saint-André dure là des années. Ça veut dire qu'il y a un laxisme quelque part. Et donc, il faudrait que des différents démembrements de l'État qui sont concernés par l'organisation de la gestion de la question financière se reprennent
Je remarque qu'il y a une grosse dynamique au niveau des municipalités ces derniers temps, depuis les dernières élections municipales, avec de nouveaux maires qui sont arrivés à la tête de communes d'arrondissement et des grandes mairies des deux principales villes, qui ne sont plus dirigées par des délégués de gouvernement, mais par des maires élus. Il faudrait vraiment que ces élus locaux-là soient interpellés, mais aussi l'administration centrale en matière de cadastre. C'est le ministère des Domaines et du cadastre qui s'occupe des questions foncières au Cameroun. Il faudrait, ça ne peut pas être résolu une fois pour toutes, mais il faudrait quand même mettre de l'ordre. Parce qu'il est inadmissible que des gens, sous prétexte que ils n'ont pas trouvé d'opposition, viennent s'implanter et profitent donc de faire accomplir la situation, de faire accomplir pour commencer à revendiquer des droits sur les territoires, de sorte que quand une opération coup de poing survient comme celle que le port autonome de l'A est en train de lancer, elle porte forcément, elle entraîne des conséquences incalculables sur le plan social au niveau du vivre ensemble que nous tous nous chérissons ou bien dont nous formulons le vœu. Et pour terminer, il faudrait que aussi bien ceux qui construisent des maisons sans avoir des titres sur les parcelles qu'ils ont choisies, et que l'administration, que tout le monde comprenne que la terre a aussi une identité, c'est-à-dire un titre foncier, comme les citoyens ont besoin pour être citoyens d'une carte nationale d'identité. Et comme ces derniers temps, il y a des campagnes pour régulariser la situation des citoyens sans carte d'identité, il faudrait que l'État et ses démembrements engagent aussi en termes de pareilles campagnes pour régulariser la situation, normaliser la situation des propriétaires terriens, entre guillemets, pour que force revienne à la loi et que le climat social soit apaisé.